Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour une nouvelle méditation que nous allons partager sur le thème de la respiration aujourd'hui, particulièrement respiration anti-stress. Donc bien sûr, ces respirations sont utiles à tout instant de la journée lorsque nous nous sentons stressés et aussi le soir ou à quelconque moment où nous désirons nous endormir et où nous éprouvons des difficultés. Donc, avant de s'endormir ou en cas de réveil nocturne au milieu du sommeil. Installons-nous si nous choisissons d'être assis sur le bord de la chaise. Regardons-nous avec bienveillance. Regardons ce qu'il y a autour de nous avec bienveillance. C'est important lorsque nous sommes stressés ou lorsque nous n'arrivons pas à dormir de réveiller en nous la sécurité de la bienveillance. Soyons bienveillants envers nous-mêmes, envers l'espace autour de nous, même derrière nous. Et en plaçant nos mains devant la poitrine, remarquons que nous nous unifions droite et gauche devant le cœur. Si nous nous laissons faire, la bienveillance va grandir d'elle-même. Installons-nous dans cette bienveillance pour nous relier à tous ceux qui avaient avant nous, tous ceux qui viendront après, et tous ceux et celles, bien sûr, qui partagent notre temporalité, qui partagent notre contemporanéité, comme on dit en termes un peu compliqués, qui vivent en même temps que nous, quoi. Allons-y doucement, ouvrons le cœur, ouvrons le sourire, aimons-nous comme nous sommes et offrons cette même intention à chacun, avant, pendant, après, quel que soit le règne minéral, végétal, animal. Et que ce soit tout près de nous ou très loin de l'autre côté de la Terre, de l'autre côté de l'univers. Relions-nous aussi aux grands êtres, et particulièrement aux 8 immortels. Et comme aujourd'hui nous allons nous intéresser à notre respiration, invitons l'immortel qui est chargé de la respiration et des poumons, qui s'appelle Lu Tongping. Grand exorciste aussi, au demeurant. Gentiment, commençons à prendre conscience de l'énergie qui nous permet à chaque fois de réinspirer. C'est une source d'énergie qui nous donne à chaque fois un nouveau aller-retour, un nouvel aller-retour, inspire, expire. Et dans les méditations taoïstes, nous nous intéressons aussi à prendre conscience qu'il n'y a pas seulement de l'oxygène, mais le chi, cette lumière qui remplit tout l'univers et nous-mêmes, et qui est pleine d'amour. Quelques instants, toujours les mains en namasté, ouvrons notre conscience à la perception de cet amour que nous respirons à chaque inspiration et que nous renvoyons à chaque expiration. Prenons contact avec l'étoile polaire, avec la Terre,
Et invitons cette polarité yin-yang à venir nous aider à respirer, à ressentir le chi de l'air. Sentons la terre sous nos pieds, l'étoile polaire loin au-dessus de la tête. Tractons légèrement l'anus, le périnée, c'est-à-dire le point qui se trouve juste à l'avant du renflement de l'anus. Vers l'avant. Et gentiment, laissons nos mains descendre et se poser sur le ventre. Et en inspirant, on va faire 3 inspirations profondes avec la sensation d'inspirer par le nez, par le sommet de la tête, par le 3e œil, par tout ce qui veut respirer en nous, d'inspirer de l'air et du chi. Inspirons profondément en repoussant doucement nos mains avec le ventre. Ça se gonfle à l'inspire. À l'expire, on va expirer avec la bouche. Et on rentre notre ventre en appuyant au besoin avec nos mains pour nous aider à partir du bas-ventre. On rentre le ventre à partir du bas-ventre, comme si on était en train de remonter un haillon, un rideau de magasin. On remonte jusqu'en haut. Et on inspire à nouveau. Ça se gonfle. Nous repoussons nos mains. Ça se gonfle jusqu'en bas. Expire par la bouche. On laisse se vider les poumons, on laisse remonter le bas-ventre, le ventre, tout en allant vers l'arrière. Et les côtes descendent. Dernière inspiration très puissante, libre. Expirons. Ayons l'impression que nous sortons du gris, que nous sortons une lumière qui n'est pas parfaite. Parce que elle est toute polluée de nos négativités, de notre désamour envers nous-mêmes. Puis prenons un instant pour être tranquille. Observez le souffle sans rien faire. Nous allons maintenant commencer cette respiration dite express et qui est particulièrement efficace. En plus, si on a un stress puissant qui amène le cœur à battre différemment, voire à s'emballer. Allons-y, inspirons une inspiration profonde mais rapide en 3 temps. Ensuite, on va s'arrêter, respiration suspendue plutôt que bloquée, mais en faisant bien attention à ne pas continuer à inspirer pendant 12 secondes. Et ensuite, par la bouche toujours, on va expirer sur 6 temps. Et on reprend aussitôt 3 temps d'inspiration par le nez, suspension 12 temps, expiration 6 temps par la bouche et on reprend. Nous allons faire 9 respirations comme ceci, en sentant en fait que quoi que nous choisissions comme rythme respiratoire, l'air rentre et va descendre par le milieu du corps jusqu'à ce qu'il dans la trachée, jusqu'à ce qu'il se sépare en deux et vienne gonfler les arbres des poumons, devant, sur les côtés, derrière. Et que nous remplissons de chi chaque inspire et que nous nous nettoyons par le chi qui se déverse, qui se répand dans tout notre corps. Si nous en avons l'intention, lorsque nous expirons, nous pouvons emmener toutes nos négativités vers le sol et en particulier tous les stress qu'on peut avoir, les désamours de nous, les manques de bienveillance, les jugements, les ressassements, etc. Allons-y, c'est parti pour 9 fois. Inspirons rapidement jusqu'à 3. Soutenons 12 temps.
Expirons par la bouche, 6 temps. Rentrons le ventre. Et lâchons toutes les tensions des poumons. Laissons les clavicules descendre, les côtes fondre vers l'arrière. Et aussitôt on reprend. 3 temps, pardon. Suspension. Pour 12. Expirons 6 temps et veillons à bien rentrer le ventre. Ça va enlever la cambrure, ça va nous redresser naturellement. Inspirons à nouveau. 12 temps. Expire sur 6 temps. Inspire. 3 temps. Suspension. Étirons-nous en même temps. Expirons par la bouche encore. Et aussitôt au bout des 6, on réinspire. On garde 12 temps. Détendons-nous pendant que nous sommes dans cette apnée. Bougeons un peu si nous le souhaitons. Restons concentrés sur la détente du cœur. Expirons 6 temps. Nous allons reprendre encore. 7e inspiration. Suspension tranquille, de plus en plus tranquille. 12 temps. Et à l'expiration, on va la laisser partir maintenant sans faire du bruit, juste avec les lèvres arrondies et en rentrant bien le ventre depuis le bas-ventre, en sentant notre plancher pelvien. Inspire. L'inspiration aussi devient silencieuse, même si elle est grande. 12 temps. Six temps d'expire. La bouche en cul de poule, si on veut, ça aide à serrer le plancher pelvien et à remonter tous les muscles du ventre qui vont aider le diaphragme à monter et l'expire à se faire. Pour la dernière respiration, 3, 12, 6, je ne vais pas compter et nous allons pouvoir chacune, chacun, choisir le tempo qui nous correspond. Ensuite, laissons-nous respirer normalement en focalisant notre attention sur le cœur, sur l'espace qui grandit et qui se rétrécit entre le sternum et la colonne vertébrale, à chaque inspiration, à chaque expiration, et accueillons l'image tranquille, par exemple, d'une anémone de mer.
Observons si nous sommes plus calmes. Ensuite, on va pratiquer une deuxième respiration connue pour ses effets relaxants. Donc, il s'agit d'inspirer pendant 4 temps, de retenir sa respiration pendant 4 temps, mais ça n'est pas la respiration qu'on appelle en carré où ensuite on expire 4 temps et on reste en apnée, expire 4 temps, que je vous indique pour si ça vous tente. Elle est aussi très utile. Mais là, à l'expire, on va expirer en 6 temps et on va attendre 2 temps avant de reprendre une inspiration en 4 temps. Ici, nous allons essayer de réguler notre respiration de façon à ce qu'elle soit le plus naturelle possible dans ce rythme. Et nous allons chercher à sentir le mouvement qui descend et qui monte, le mouvement du chi qui accompagne l'air. Nous allons sentir, en mettant nos mains sur le bas-ventre, nous allons sentir l'efficacité de notre travail du diaphragme urogénital et à l'arrière aussi, de façon à ce que quand ça expire et que nous rentrons le ventre, nous sentons qu'il remonte et il se détend, tandis que le ventre se détend jusqu'en bas à l'inspire. Gardons à l'esprit, gardons à la sensation qu'en prenant conscience que nous inspirons du chi, nous inspirons de l'amour. Et si nous manquons d'amour pour nous-mêmes, de bienveillance, eh bien on peut la demander à l'univers dans cette respiration. Donc 4, 4, 6 et 2. Inspirons sur 4 temps, le plus naturellement possible. Donc maintenant qu'on a fait cette grande respiration en premier, ça doit pouvoir se développer, se déployer à partir du bas-ventre. Ensuite, on maintient les poumons pleins 4 temps. Et l'expiration se fait par les narines, en 6 temps. On laisse vraiment descendre d'abord les clavicules, puis toutes les côtes, en continuant à être conscient de ce jeu des côtes, des clavicules, du sternum et de la colonne vertébrale. 2 petits temps avant de reprendre. On recommence 4 temps d'inspiration tranquille, par le nez, tout par le nez. On peut inspirer par le troisième œil et par le sommet de la tête, par l'arrière du crâne aussi si on veut. On maintient 4 temps. Et expirons 6 temps. On continue à sentir le mouvement du souffle dans le bas-ventre, dans le plancher pelvien, mais sans force. On va reprendre et aller jusqu'à 9. Inspirons 4. Suspension 4. Sentons le chi qui se déploie à l'intérieur. Expiration 6. Détente profonde par le nez. De temps. De temps pour sentir la pause et pour descendre jusqu'à notre ventre, jusque dans nos pieds. On reprend 4e inspiration. Peut-être que vous la 5e. 4, 4, 6, 2.
Essayons bien de descendre notre conscience au niveau du bas du corps, au niveau du plancher pelvien, des articulations des hanches, genoux, chevilles et sous les pieds, lorsque nous sommes en bas de l'expire et dans les deux temps où nous nous reposons. Laissons les commissures des lèvres se remonter un petit peu en direction, pas tellement des oreilles, mais plutôt du haut du visage. Et plus ça va, plus nous nous abandonnons dans ce souffle et cherchons, lorsque nous reprendrons notre inspiration, après cette pause, cherchons où est le point d'énergie de l'inspire, quel est l'endroit où ça repart, d'où ça repart. Si nous prenons bien le temps de descendre dans la partie basse du corps jusque dans la terre, nous observons combien le souffle se calme et combien nos émotions et nos pensées aussi descendent d'un étage et se calment. Allons-y pour la dernière inspiration. Et cessons, reprenons un temps de tranquillité sans rien faire, juste à observer. Et puis, on va terminer avec une respiration particulièrement recommandée quand on ne trouve pas le sommeil et qui commence par une sorte d'étirement de la langue. Donc, on va tendre la langue en dehors de notre bouche le plus loin possible, comme Einstein, et avec l'intention de toucher le bout du menton en sortant et en montant le pont de la langue depuis la racine de la langue, depuis le cou, de façon à étirer absolument tout et provoquer ainsi une détente du visage et du cou qui va aider encore. Faisons cela sans nous énerver pour garder le bénéfice, bien sûr, des respirations précédentes. Ensuite, on va rentrer, une fois qu'on a bien étiré, on va rentrer la langue et la poser contre le palais. Alors, soit juste derrière les incisives, soit un peu plus loin, là où nous voulons, et nous la garderons ainsi, cette langue, quoi que nous fassions, même lorsque nous allons expirer par la bouche.
Commençons par expirer consciemment jusqu'au bout des poumons. Par la bouche, par le nez, peu importe pour cette première respiration, jusqu'à ce qu'on ait l'impression qu'on a fini. Et quand on a l'impression qu'on a fini, appuyons avec nos mains sur le ventre, une main sur le ventre, une autre sur la poitrine, et voyons si on peut continuer à expirer. Cette expiration complète ne doit pas nous amener à nous ratatiner. Réinspirons et recommençons une fois. On inspire, plaçons une main sur la poitrine au niveau du haut du sternum et l'autre au niveau du bas-ventre. Et à l'expiration, on ramène une main vers l'autre et on aide le corps à aller vers l'arrière. Plutôt l'avant du corps à aller vers l'arrière. Et puis, on va inspirer en comptant lentement jusqu'à 4. Profondément par le nez. On va compter jusqu'à 7 en apnée. Inspire. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on va compter jusqu'à 8 avec la bouche en cul de poule, en expirant par la bouche, en gardant la langue contre le palais, par la pointe. Et là, on va tenir 7 temps en apnée. Expire. Donc si je vous donne les chiffres, ça fait donc 4 pour l'inspiration, 7 pour l'apnée inspire, 8 pour l'expiration bruyante avec la langue contre le palais et 7 d'apnée expire. Donc, si vous avez besoin d'une autre explication, moi ça me rend service. Retenons qu'on garde notre respiration pendant 7 temps à l'apnée inspire et à l'apnée expire. Nous inspirons en 4 temps, lentement. Donc on inspire d'abord dans le ventre, ça on peut faire ce 1. 2, on va inspirer au niveau des côtes en bas. 3, on va inspirer au niveau des côtes du haut et vers les clavicules. Et 4, on va inspirer en remplissant jusque l'air qui doit arriver en haut des narines. Donc on se remplit complètement et là on tient 7. Expirons. On peut garder les deux mains. Et résistons à la tentation de retirer la langue. Parce que lorsque l'on garde la langue, ça va amener l'air à traverser la bouche aussi par les côtés. Ça va faire beaucoup de bien à nos dents. Et en plus, avec la langue, nous gardons le contact énergétique de l'orbite microcosmique, même si on ne la sent pas. Le contact du haut et du bas. Alors, reprenons. Inspire 4, apnée 7, expire 8, apnée 7. Allons-y. Les yeux montent lorsqu'on arrive à la fin de l'inspiration. Et on tient en toute tranquillité avec l'attention à l'intérieur parce qu'il se passe quelque chose au niveau chimique, au niveau de l'utilisation de notre oxygène par le corps et de la répartition du chi qui va se promener dans tout notre corps pendant cette inspiration nouvelle. Expire 8 ans. On peut garder les mains
sur le corps pour rapprocher la main du bas et la main du haut. Apnée 7 temps. Et on reprend. Lorsque nous serons en apnée de l'expiration, essayons de descendre à nouveau jusqu'à nos pieds et tout ce que nous avons à réconforter, eh ben, faisons-le pendant cette apnée expire pour nous préparer à recevoir quelque chose d'entièrement nouveau dans ce nouveau cycle respiratoire qui va suivre. Ouvrons notre cœur à l'amour. Apnée. Expire. Si on expire avec la bouche en cul de poule, ça aide les portes du bas à se fermer puisque tous les muscles ronds se correspondent et donc la bouche correspond aux muscles ronds de l'anus, aux muscles ronds des organes sexuels et aux muscles ronds du poing du périnée à l'avant de l'anus. Et donc en faisant ça, on aide les muscles à participer à la respiration. Encore une fois, inspirons 4, retenons 7, expirons 8, retenons 7. Expirons tout le stress. Et ensuite, nous allons simplement revenir à une respiration naturelle. Prenons conscience de notre corps, de notre souffle et des modifications que nous avons dans l'endroit d'appel du souffle. Modification peut-être aussi dans notre état de stress, de confort interne. Et demeurons ainsi le temps qui nous plaira. Merci, à bientôt.